Hello bande de petits peureux et bienvenue pour ce 4ème top 5. Vous savez, pour faire des vidéos sur YouTube, il faut faire des choses que l'on aime. Donc bon, vous vous en doutez, moi j'aime parler de jeux d'horreur. Et je me suis rendu compte que depuis le début de la chaîne, je parlais que de jeux d'horreur que j'aimais pas. Donc je me suis dit, pour une fois, on va parler de bons jeux d'horreur. C'est parti. Numéro 5, Craven Manor. J'adore ce jeu vraiment, les graphismes sont excellents, l'histoire est vraiment bien et le gameplay est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, on se retrouve dans un manoir, il faut se déplacer dans certaines pièces pour récupérer d'autres pièces, qu'il faut placer au centre pour ouvrir d'autres pièces. Et gagner plein de pièces. Non, je déconne pour les pièces. Mais c'est qui a écrit ça? Bah c'est toi. Ah, c'est pour ça que c'est de la merde alors. J'aime beaucoup ce jeu, autant pour ses graphismes que pour son monstre qui est très original, et c'est de ça que les jeux d'horreur ont besoin aujourd'hui. Numéro 4, SCP. Bon, là je parle de la série des SCP qui est absolument géniale. A commencer par SCP-087 et SCP-087-B. Qui n'y a jamais joué? Mais j'aime particulièrement SCP Containment Breach, et non pas Containment Beach. Bon bref, beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes nuls, n'ont vu qu'une fine partie du jeu, mais en réalité il existe des milliers de monstres dans l'histoire du jeu et au moins une bonne dizaine dans le jeu. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille cette vidéo qui vous en apprendra énormément et que je trouve vachement intéressante. Le lien est dans la description. Ah, numéro 3, Slender the Arrival, le dernier de la longue série des jeux Slender. Je suis vraiment fan de toute la série des Slender, ils sont tous plus géniaux que les uns que les autres. Aussi parce que mon premier jeu d'horreur a été Slender the 8 Pages, comme beaucoup de gens. Enfin bref, le dernier est vraiment bien, vous faisant passer d'une forêt à un hangar, à une forêt en feu, et à d'autres endroits que j'ai sûrement dû oublier. Mais je compte bientôt vous faire un épisode spécial sur Slender, où j'en parlerai beaucoup plus. Bon, numéro 2. Outlast, ça c'est vraiment un bon jeu. Et un truc vraiment cool, c'est que quand j'ai commencé à écrire cet épisode, je savais même pas qu'il y allait avoir un DLC d'Outlast qui allait sortir. Et après avoir vu plein de vidéos sur ce jeu, je trouve qu'il est absolument génial et j'en rêve d'y jouer. D'ailleurs, je pourrais très bien aussi vous faire un épisode dessus, mais seulement si je l'achète. J'ai failli le mettre en premier dans le top 5, mais le premier est mon plus grand coup de cœur en termes de jeu d'horreur et je le pense indétrônable. Sinon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Outlast, l'histoire est super cool puisque on se retrouve dans un hôpital psychiatrique où il y a plein de fous dedans. Il y en a des tout nus qui veulent vous faire la peau, d'autres habillés qui veulent vous faire la peau aussi. Il y a aussi un fantôme qui défonce sa race à un mec qui va vous faire chier tout le jeu et vous mourrez à la fin comme... Mais ce jeu est super cool. Il est cool aussi pour sa vision nocturne avec la caméra qui est une idée extrêmement originale et que j'aime beaucoup. Et enfin, le numéro 1, Amnesia The Dark Descent. Ça c'est vraiment mon jeu préféré et de loin. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Vos oreilles risquent de saigner dans 3, 2, 1. Les graphismes sont juste excellents, ce château super lugubre vous fera terrifier, l'ambiance est géniale, toujours dans ce château, vous stresserez, croyez-moi, à chaque fois que vous ouvrirez une porte, l'ambiance sonore est tout simplement parfaite, l'histoire est magnifique, cette amnésie qui se réveille dans un château, et putain de merde, les 3 monstres qui sont les meilleurs au monde. Entre Gaspard, Balthazar et Melchior, l'un sans bouche, l'autre avec une grosse épée et le dernier invisible, oui, je pourrais vous parler d'Amnésia pendant des heures tellement je surkiffe à mort ce jeu. Bon, je crois qu'il est temps de laisser vos oreilles se reposer. Et je vous dis tous à bientôt pour une prochaine vidéo parlant de pâte italienne. Bandani, si. Non, je déconne. A bientôt, merci pour tout. Tu peux Skype, t'abonner, laisser un j'aime et un commentaire et partager la vidéo. Ciao!